ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oui, il y va Charles Leclerc. Oui. Le freinage délirant de Charles Leclerc. Et l'attaque de Tadej Pogacar. La réponse de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres. Troisième. La 4e médaille olympique pour Florent Manodou. Du sport sans filtre, des débats endiablés. Salut tout le monde, bienvenue pour cet épisode 6 de mon podcast Nico débrief le sport. Donc aujourd'hui on parlera principalement de la 3e semaine du Tour de France, la dernière semaine qui vient de se terminer aujourd'hui, avec une victoire de Pogacar bien sûr, qui remporte le classement général. Victoire aujourd'hui de Mathieu Van Der Poel sur la dernière étape qui arrive Champs-Élysées, qui passe 3 fois par la butte de Montmartre. Déjà pour revenir un peu sur les derniers résultats sportifs, on a Formule 1 aujourd'hui, victoire de Lando Norris devant Max Verstappen et Kimi Antonelli, qui finit 3e grâce à une super stratégie de Ferrari qui envoie ses deux pilotes pour un pit stop lors du virtual safety car provoqué par Piastri, qui leur fait perdre le podium parce que Hamilton était sur le podium. Hamilton prend une 5 secondes de pénalité parce qu'il fait speed dans la pit lane, donc trop rapide dans la pit lane. Beaucoup d'erreurs de sa part ces derniers temps au niveau des pénalités, mais la stratégie de Ferrari leur gâche leur course parce qu'il allait faire podium, il allait faire 2e même. Bon, tant mieux pour Max, tant mieux pour Mercedes, pour Kimi qui est 3e. Russell finit 7e. Le premier français sera Adjar, 6e. Notre Adjar national qui fait une belle saison avec Red Bull et qui a beaucoup aidé Max dans ce Grand Prix aussi, à bloquer certaines personnes. Donc voilà, ça sera le prochain épisode qui sera sur la Formule 1, où je reviendrai sur la première partie de saison de la Formule 1, normalement avec un collègue. Mais ça, je vous tiens au courant, ça sera normalement dans la semaine. L'Espagne est champion du monde, bat l'Argentine 1-0 en finale. Sur une finale houleuse, surtout sur la fin, où les Argentins n'ont pas tiré une seule fois au but avant la 110e minute. Donc ils ne méritaient aucunement cette prolongation. L'Espagne marque sur un but de Ferran Torres, un joueur que j'adore, qui j'espère tellement signera au PSG cette saison. Je l'espère de fond de mon cœur parce que j'adore Ferran Torres, c'est un mec humble qui sera tellement s'adapter au système de Luis Enrique en faux neuf. Donc j'espère qu'il viendra, mais l'Espagne mérite ce titre, ils ont fait une belle Coupe du Monde. Ça a été la meilleure équipe, même si la France aurait dû. Mais bon, après, l'Espagne a été très forte, a battu la France à la régulière, rien à dire. Donc l'Angleterre 3e, ça je l'avais déjà dit, qui battent la France dans un match fou, 6-4. Donc voilà. Ensuite, pour le Tour de France. Ah non, dernière annonce, ça a été annoncé aujourd'hui ou hier, Saïd Parnasse rejoint enfin l'UFC et combattra contre Dan Hooker à l'UFC Paris en septembre, où il y a une grosse émission de ma part qui sera faite avec normalement mon oncle Clément et un autre pote à moi. Mais ouais, j'ai hâte d'être à cette UFC parce que j'ai hâte de voir Saïd Parnasse enfin arriver à l'UFC, enfin signer un contrat à l'UFC. Pour ce Tour de France, donc victoire de Pogacar, je vais recommencer par le début de semaine, donc mardi, après la journée de repos de lundi, contre la montre, avec une petite côte et du plat sur la fin. Victoire de Remco Evenepoel qui a survolé, puisqu'il met 28 secondes à Pogacar, ce qui n'est pas rien sur un contre-la-montre. Après, Remco est champion du monde contre-la-montre, donc voilà. Pogacar à 28 secondes. Skelmose qui finit à 1 minute 4 sur le podium. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, surtout sur un contre-la-montre. Paul Sexas finit à 1,16, 4e, juste devant le Del Toro, 5 secondes devant Del Toro. Devant Catelo, Arensman, Bruno Armirail, Castrillo et Tarling. C'est Ayuso qui a perdu du temps sur cette étape, qui a perdu du temps pour le classement général. Donc voilà. L'étape de mercredi, on avait la dernière étape de sprint de ce Tour de France. Bon, il y a les Champs-Élysées, mais ce qui n'est plus vraiment une étape de sprint avec la butte de Montmartre. L'étape 17, donc entre Chambéry et Voiron. Dernière étape de sprint, qui a vu un sprinter gagner, puisque Jasper Philipsen remporte ce sprint devant Mauro Schmid, qui avait déjà gagné une étape, qui fait un super tour. Et Olaf Koy, encore un podium pour le jeune Hollandais de la Decathlon CMA CGM, je n'arriverai jamais. Donc belle étape, Clément Rousseau qui fait encore 6e, qui a souvent été placé dans les sprints, comme Turgis, qui est le meilleur de la Groupama sur ce tour, même si Braz Afonso a beaucoup attaqué. Voilà. Ensuite, passe à l'étape de Voiron vers Orsières-Merlette, la première étape des 3 jours compliqués de montagne. Voilà, c'est pour moi un des super combatifs du tour, parce que moi, j'aurais peut-être mis Mats Pedersen, mais c'est Carapace qui l'a eu. Carapace qui remporte cette étape, qui va chercher des points pour le maillot blanc un peu rouge avec Valentin Paré-Peintre. Ils sont combattus toute l'étape. C'est Valentin qui a souvent pris les points devant lui, mais à la fin,
Sur la montée, c'est Carapaz qui gagne devant Mauro Schmidt. Encore Mauro Schmidt qui est dans les montées, qui est dans les sprints. Et, et Jorgensen, pardon, de la Visma Leasebike, qui a perdu Vingegaard cette semaine. Je l'avais déjà dit. Lipovic, Vingegaard, des grands noms qui sont tombés pendant ce Tour de France. Par épintre, Valentin finit 4e. Malheureusement, on n'aura pas de victoire d'étape française sur ce tour. Hein. C'est une première depuis les années 70, si je ne me trompe pas. C'est très dur. Ils ont tenté les Français. On a 2 Français au général, 4 et 5e. Je vais en reparler, mais c'est énorme déjà. Mais on n'a pas de vainqueur français d'étape, malheureusement. Donc, belle étape entre Voireur-Samerlet. Carapaz parti en échappée qui, à la fin, a tenu. Bravo à lui. Derrière, c'est Lee Martinez qui remporte le sprint des favoris devant Evenepoel et Pidcock, etc. On passe à la première étape des Alpes d'Huez, parce qu'il y a eu 2 arrivées à l'Alpe d'Huez. De Gap vers l'Alpe d'Huez. C'est là un peu plus simple. Loin d'être simple, hein, mais un peu plus simple que la deuxième où il y a 3 cols hors catégorie, où il passe. J'en reparlerai après. Très belle étape entre Gap et l'Alpe d'Huez avec une victoire de Pogacar. Devant Lenny Martinez, Richard Carapaz. Et ensuite, à 1h14, on a eu Sepp Kuss, Johannessen, Evenepoel, etc. Ah non, 1h14, Sepp Kuss, pardon, et après Johannessen, Evenepoel, etc. Je vais vous raconter parce qu'il y avait une échappée avec Martinez, Carapaz, Sepp Kuss. Pogacar a attaqué, les a rattrapés que sur la fin. Malheureusement, il n'y a pas eu d'entente entre Carapaz, Martinez et Sepp Kuss. Carapaz, on a beaucoup voulu à Martinez de ne pas avoir roulé avec lui. Martinez était là pour faire une super remontée au général, puisqu'il était 7 ou 8e, et là il remonte 5e grâce à cette étape. C'était fou de le voir s'échapper, on ne s'y attendait pas. Il se fait battre au sprint par Pogacar, qui leur a mis une dernière, qui leur a mis 6 et 9 secondes sur les derniers mètres de l'Alpe d'Huez. Tadej est imbattable. Mais derrière, on a Remco Evenepoel qui arrive avec Del Toro. Qui arrive avec 12 secondes d'avance sur Del Toro, Skelmose et Paul Sexas. Sexas qui a laissé un peu de laisse sur Evenepoel, qui était vraiment le deuxième meilleur de ce général, et qui perd 4 secondes sur Del Toro vers la fin. On commençait à voir que Sexas commençait à souffrir, que Paul ferait sûrement 4e, même s'il y avait encore une étape pour tenter d'aller chercher le podium. Par contre, 4e, c'est déjà énorme. Tous les détraqueurs qui disent oui, vous voyez, votre Sexas était surévalué, etc. Il a 19 ans, le gamin. Il a 19 ans, il fait 4e du Tour de France. Il a tenu 3 semaines, il n'avait jamais fait de course de 3 semaines, il n'avait jamais fait de grand tour. Comment critiquer un mec qui a 19 ans, qui est déjà là? Mais je vais en reparler après. On va passer à la dernière étape, l'avant-dernière étape, donc l'étape qui arrive à l'Alpe d'Huez, qui va du Bourg-d'Oisans à l'Alpe d'Huez. Je vais juste vous réénumérer les cols qu'on a eu dans cette étape, parce que cette étape a été folle. Bon, a été folle au niveau de comment se passe l'étape. L'étape elle-même, bon, il y a eu le col de la Croix de Fer, où Carapaz prend les points dans 20 ans par épintre, encore échappé les deux. Le col du Télégraphe, encore Carapaz. Le col du Galibier, encore Carapaz. Le col de Sarenne, c'est Sepp Kuss qui prend les points. Et après l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Donc voilà. Richard Carapaz qui gagne encore une étape, qui finit avec 26 secondes d'avance sur Evenepoel, qui était parti, qui a laissé le groupe de favoris. Après, je tiens à le dire, il a attaqué. Pogacar n'a pas suivi. Pogacar est resté avec Del Toro. Pogacar était muet en coéquipier pour Del Toro dans cette étape, pour sauver la 3e place de Del Toro par rapport à Paul Sexas. On a une grosse échappée qui était partie. Il restait 2 mecs. Il restait Kuss, Sepp Kuss et Richard Carapaz comme la veille. Sepp Kuss part tout seul. Première chute. Carapaz revient à 10 secondes. Sepp Kuss est toujours devant. Et deuxième chute de la descente, où ça a failli faire très mal. Un filet qui le rattrape, sinon il passait au travers et ça aurait été très, 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 très grave. Carapaz est revenu, Carapaz par gagné. Bon, on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Voilà, c'est comme ça. Sepp Kuss est tombé. Malheureusement, il aurait mérité l'étape, mais voilà. Carapaz, comment ne pas dire qu'il mérite ça, qu'il mérite tout ce qui lui arrive parce qu'il a fait un super tour agressif à l'attaque. Il était là pour le général sûrement au début, ça n'a pas marché. Il voulait maillot à poids, il l'a eu. Il a attaqué tout le temps. Cette 3e semaine, c'était la sienne. Encore une victoire de Carapaz, 2e victoire sur ce tour. Devant Evenepoel, Sepp Kuss et Pogacar qui arrive avec Del Toro. Lenny Martinez qui arrive avec eux. Hein. Lenny Martinez, la dernière semaine qu'il nous fait, chapeau. Il finit 5e du Tour de France, pas loin derrière Paul Sexas. Par contre, Paul Sexas a craqué dans cette étape. Il y a ses coureurs qui ont roulé, Prudhomme et Riccitello qui étaient en échappé les 2 jours, et Prudhomme qui était là, ont roulé pour lui, pour qu'il attaque. Malheureusement, il a lâché. Ses jambes n'ont pas suivi. Il finit 10e de cette étape à 2,55, donc à 1 minute 50 de Del Toro, etc. Il finit 4e de ce Tour de France quand même. Super tour, je reviendrai sur le classement général bientôt, mais super tour de sa part. Ayuso est arrivé avec lui avec Skelmose. Donc, excusez du peu,
Par contre, Lenny Martinez, l'étape qui fait, la troisième semaine qui fait, on n'en parle pas assez. Dernière étape aujourd'hui. Là, il me note que c'est Pogacar qui a gagné, mais pas du tout. Dernière étape aujourd'hui sur les Champs-Élysées, qui a été raccourcie à cause des feux dans le sud. Les pompiers ont dû y aller, les forces de police ont dû descendre. C'est pour ça que l'étape a été raccourcie. Il passe 3 fois par la butte de Montmartre. À chaque fois, une attaque de Van de Poel ou de Pogacar ou de Pedersen. Les trois ont tout fait. Pogacar et Van der Poel s'échappent à la fin. Pogacar est rattrapé sur la fin parce qu'il n'arrive pas à tenir. Van der Poel gagne pour quelques centimètres d'avance sur Philipsen, mais Philipsen qui a arrêté son spray pour laisser gagner Mathieu. Sur la même équipe, Philipsen avait gagné son étape, Mathieu avait gagné son étape. Grand monsieur Philipsen a laissé, Van der Poel a gagné. Troisième, c'était, si je me trompe, qui était juste derrière Mats Pedersen, je ne me trompe pas. Je vais le marquer son étape, mais troisième, ça doit être Pedersen. Oui, Mats Pedersen, qui aurait pu être le super combatif de ce tour parce qu'il a été énorme. Il a attaqué, il a gagné son maillot vert, c'est le grand gagnant du maillot vert. Il a été cherché dans les montagnes. Tous les sprints intermédiaires, il a été les chercher. Dans les 2 étapes de montagne, il est revenu sur devant pour prendre les maximums de points. Qui d'autre que lui pour gagner ce maillot? Max Canter 4e et Olaf Koy finit encore 5e. Encore un bon résultat pour Olaf Koy qui aura fait. Sexas qui a travaillé pour lui cette étape pour qu'il revienne sur les 2 échappées, mais bon, c'était trop compliqué. Bravo à Van der Poel, 2e victoire d'étape sur ce tour. Classement à points, comme je disais, remporté par le grand Mats Pedersen, qui a fait un super tour avec 559 points, presque 100 points d'avance sur Philipsen et sur Girmay. Que dire, il a fait un tour énorme. Il est sprinter, rouleur, il a roulé pour ses équipiers, il a rendu ce qu'on lui a donné. Bravo à lui. Grand monsieur. Maillot grimpeur, je l'ai dit, c'est Carapaz qui le chope. 156 points avec 56 points d'avance sur Pogacar et 57 sur Valentin Paré-Pinte qui sera battu jusqu'au bout mais qui n'a pas eu les jambes de la dernière étape pour aller le chercher. Bravo à Richard Carapaz. Je suis content que ce soit pas Pogacar qui luxe, ce soit pas encore un mec du général qui gagne ce maillot parce que je trouve que voilà, chaque maillot doit avoir son propre vainqueur et bravo à Richie. Maillot du meilleur jeune pour Isaac Del Toro qui fait podium derrière Evenepoel et Pogacar, 3e de ce podium de ce général avec 2014 avant sur Paul Sexas. Bon, 2014 c'est la dernière étape, hein. Il avait 20 secondes de retard tout le long et sa dernière étape apparemment il a craqué. 3e, Lenny Martinez qui n'a que 23 ans, qui était encore éligible à ce maillot, qui fait un super tour. Parce que là on va venir au classement général, donc Pogacar, Evenepoel, Del Toro. Del Toro c'est l'avenir, hein. Les combats entre Del Toro et Sexas à l'avenir et il y en aura 2, il y aura Kyle Brooks peut-être qui sera là, il y aura Lenny Martinez qui sera là sûrement, Ayuso. Mais voilà, donc les 3 podiums. Paul Sexas 4e, Lenny Martinez 5e, que à 1 minute 6 de Paul Sexas. Il fait un super tour. Qui n'était pas là. En fait, Lenny Martinez n'était même pas là pour jouer le général. Il était là pour jouer les étapes. C'est Tiberi qui devait jouer le général. Tiberi a craqué dès le début. Lenny Martinez a repris le flambeau. Il fait 5e. Sans vouloir jouer le général, il fait 5e. Bravo à lui. Il prouve enfin qu'il peut faire un grand tour. Il prouve enfin qu'il a un grand talent. Donc, on savait qu'il avait du talent. Mais le prouver sur un grand tour, c'est très fort. J'espère qu'il sera là à l'avenir. Bravo à Scalmosé par 6e place, Ayuso 7e, qui a vraiment craqué cette dernière semaine. Carapaz 8e grâce à ses échappées. Pidcock 9e et Jordan Jegat 10e, un 3e français dans le top 10. Alors on n'a pas gagné d'étape, on a 3 français dans le top 10 quand même. C'est énorme. Un 4e, un 5e, un 10e. On aurait préféré le podium, mais c'était pas possible malheureusement. Classement par équipe remporté largement 26 minutes d'avance par Lidl Trek qui le méritent, qui ont tout donné. Les Queen Simmons, les Ben Illy, non Ben Illy c'est IF, pardon. Les Queen Simmons, les Ayuso, Skelmose, ça a attaqué tout le temps. J'arrive même pas à trouver l'équipe, mais ils ont attaqué tout le temps. Derek G, Tom Scoins qui a beaucoup travaillé, Vacek qui a beaucoup attaqué aussi. Super équipe, bravo à eux. Et Pedersen bien sûr. Donc Verona qui a fait du boulot. Bravo à les Trek pour se remporter ce classement, c'est très important. Le combatif du tour, ça sera Carapaz comme je le disais tout à l'heure. On a eu un beau tour. Le suspense a été tué trop tôt pour la première place. Pogacar est parti, voilà, était trop fort. Vingegaard n'a pas tenu. Après, il a dû abandonner sur une chute, mais je crois pas qu'il l'aurait eu, qu'il serait revenu. Le bataille pour le podium a été belle entre Paul, Del Toro, Ayuso au moment où il était encore là. Après, sur cette fin de tour, on n'a pas eu autant de bagarres sur le général que j'aurais aimé, qu'on aurait aimé voir. Grand tour de Paul, c'est son premier. Bravo à lui, 4e, 19 ans, 3 semaines, c'est pas facile. Donc il va apprendre. Il n'était même pas fait pour le tour cette année, hein, donc son programme n'a même pas été préparé pour le tour cette année. Donc c'est une victoire pour lui, je trouve, ce qu'il a fait. On n'aura pas différentes étapes cette année, mais on remettra ça l'année prochaine. On en aura, c'est sûr. On a plein de Français qui arrivent.
Des Français qui se sont montrés, Baptiste Westrhofer qui s'est montré pendant ce tour, Lenny Martinez, Valentin Paré-Peintre qui avait gagné une étape l'année dernière. Je vais finir par un petit mot plus triste. Je crois que c'était le dernier tour de Julien sûrement qui a laissé un peu évasif à la fin du tour. Peut-être de Warren aussi. Merci à ces deux pour tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière. S'ils seront encore là, on a hâte de les voir. S'ils arrêtent, bravo à eux. Bravo, merci Julien, 2 fois champion du monde back-to-back. Même 3 fois champion du monde si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr. Qui a gagné des classiques, qui a été maillot jaune du tour. Barguil qui a gagné une étape sur le tour. Grande carrière des deux. Merci beaucoup à eux deux. Merci pour ce Tour de France. Merci de m'avoir écouté. Je reviendrai, comme je dis, sur un épisode Formule 1 la semaine prochaine. Jusqu'à là, à très bientôt les amis. Ciao, ciao!